À travers le pays, nous avons été témoins de scènes où les expositions se teintaient de rouge sang, alors que de multiples meurtres se produisaient simultanément. Ce soir-là, un homme fut emporté par ses gardes du corps, qui veillaient à sa sécurité à l'extérieur en l'emmenant aussi loin que possible pour échapper au danger imminent. Il semblait qu'il pourrait avoir échappé à la calamité, mais alors que l'homme était assis sur la banquette arrière de la voiture, il priait Dieu avec ferveur pour être protégé des démons qui le poursuivaient. Quelques instants plus tard, des mains blanches et ridées surgirent de derrière les sièges de la voiture, brisant les coups des gardes puis déconnectant brutalement l'homme de la vie. La voiture dérapa hors de contrôle, s'écrasa contre un arbre et prit feu, ôtant la vie à tous ceux à l'intérieur. Le cerveau derrière ce complot d'assassinat, un homme chauve, attendait avec impatience sa prochaine cible, Logan. Plus tard, il profita d'un dîner somptueux avec son patron, révélant qu'il n'était pas réellement chauve, mais que sa coupe de cheveux était si atroce qu'il pourrait tout aussi bien l'être. Il informa son client que sa précédente mission avait été incroyablement ennuyeuse, car il ne pouvait même pas susciter la moindre excitation en voyant les corps se transformer en cendres. Il aspirait à quelque chose de plus palpitant, alors il se renseigna sur les tâches des autres dans l'espoir de trouver un peu de plaisir. Cependant, le Yemiji balaya ses divagations et souligna que son travail n'était pas destiné à l'amusement, il devait éliminer quiconque on lui ordonnait de tuer. Réalisant qu'il avait commencé du mauvais pied, le petit homme chauve changea de sujet et interrogea le Yemiji sur la nécessité d'investir des ressources pour poursuivre les ninjas faisant défection. Le Yemiji insista sur le fait qu'il était crucial d'agir, car ces déserteurs n'étaient plus considérés comme des ninjas et devaient être éradiqués pour protéger leurs arts secrets de la divulgation au public. Le petit homme chauve admit à contre-séure que Logan, un ninja hautement qualifié et une cible alléchante, avait attiré son attention. Logan était renommé pour sa maîtrise de nombreuses arts de combat et son approche impitoyable pour éliminer ses cibles. Maintenant, le petit homme chauve avait l'honneur de le tuer personnellement. Le Yemiji l'informa qu'ils avaient précédemment tenté de le tuer. Maintenant, ce Logan, mais il s'est d'une certaine manière ressuscité lui-même en utilisant des arts ninja secrets. Ces techniques anciennes étaient uniquement connues des vieux ninjas, ce qui excitait encore plus le petit homme chauve à l'idée de l'affronter. L'organisation était déterminée à s'assurer que Logan soit bien fini cette fois, et les préparatifs étaient en cours. Cependant, le petit homme chauve pensait que ce serait plus satisfaisant s'ils pouvaient s'occuper eux-mêmes de l'assassinat, car ils étaient impatients d'avoir leur chance contre lui. Alors qu'il commençait à partir sur son siège rehausseur, il se souvint soudainement de quelque chose qu'il voulait demander et s'enquit d'un autre ninja connu sous le nom de la Faucheuse. Nous apercevons la Faucheuse, qui vient de vaincre un groupe de ninjas et fait maintenant face à son ancien maître. Le maître l'interpelle, critiquant ses actions violentes et soulignant que ce qu'il fait n'est rien de plus que de la violence aveugle. La Faucheuse a éliminé les ninjas renégats pour le compte de l'organisation, qui était autrefois ses alliés. Cependant, l'organisation est profondément corrompue, c'est pourquoi ils vont à de telles extrémités pour éliminer les ninjas défectueux par peur. L'ancien maître prépare son épée pour la bataille à venir, déclarant que ceux qui, comme lui, choisissent de rester fidèles à leurs principes et de faire défection, ne seront pas vaincus par leurs ennemis. Le fait qu'il n'ait pas réussi à tuer Logan en est la preuve. La tension monte alors que les deux se regardent dans les yeux, anticipant avec impatience le premier mouvement. Brisant l'impasse, le maître déclenche une rafale de vent dévastatrice, apparemment impossible à éviter. Cependant, à la surprise de tous, la Faucheuse reste indemne, émergeant de la poussière avec son habituelle nonchalance. Le maître est perplexe, incapable de comprendre comment la Faucheuse a réussi à esquiver l'attaque. Néanmoins, il reste déterminé, prêt à lancer une autre attaque. Pourtant, alors qu'il se prépare à frapper, il remarque quelque chose de particulier, il ne tient plus son épée. Une épée transperce mystérieusement le corps du maître, brisant son masque. Malgré sa défaite, le maître ne peut même pas ressentir de colère, car il a été vaincu avant même de s'en rendre compte. Dans un ton résigné, il murmure « Je suppose que c'est fini ». Alors qu'il s'effondre au sol, il contemple le jour où il le rejoindra dans les profondeurs de l'enfer. Passant à la réunion avec Yamaji, il réfléchit que la Faucheuse doit avoir l'intention de confronter quelqu'un d'aussi redoutable que Logan. Bien que cela puisse être vrai, Yamaji a déjà émis un ordre strict interdisant toute confrontation avec Logan, ne laissant aucune place à un combat. Pendant ce temps, au commissariat, nous avons été témoins de la situation malheureuse impliquant Mike et le propriétaire du restaurant chinois. Suite au chaos qui a éclaté lors de leur rencontre, le commissariat a profité de la situation et a faussement impliqué le propriétaire dans une affaire de blanchiment d'argent chinois, bien qu'il sache que les accusations sont sans fondement. Mike se retrouve dans une situation où il doit se conformer aux ordres de la direction pour protéger son emploi. Malheureusement, il semble n'y avoir aucune issue pour Mike, et bientôt son patron le confronte à ce sujet. Décidant de prendre une pause au bureau, il se dirige vers un lac serein dans le parc voisin. C'est là que son patron lui conseille de se tenir à l'écart de cette affaire, car creuser davantage ne fera qu'attirer des ennuis. Avec la retraite à seulement quelques années, il est préférable pour Mike de garder profil bas et de profiter de ses derniers jours en se livrant à la pêche et en savourant un verre de whisky. Le patron de Mike est si généreux qu'il prévoit de lui faire la surprise d'une canne à pêche haut de gamme. Cependant, Mike n'est pas exactement ravi, car il soupçonne que ce pourrait être un produit hors marché, et il est déterminé à découvrir la vérité. Dans une tentative de dissuader Mike de se mêler de ce qui ne le regarde pas, son patron recourt à une tactique peu conventionnelle et lui informe que c'est le meilleur conseil qu'il puisse offrir en tant que quelqu'un qui était autrefois son partenaire dans un autre lieu. Logan est vu dans
dans un bâtiment abandonné, forgeant et martelant tout en étant perdu dans ses pensées. Les souvenirs de sa famille décédée lui submergent l'esprit, le poussant à vomir dans un coin. Après que la crise de panique se soit apaisée, il reprend son calme et remarque quelqu'un qui s'approche. Une voiture s'arrête, et Mike en sort avec une boîte d'objets. Il ronchonne sur le fait que l'endroit reculé était difficile à trouver avec un GPS, mais Logan apprécie la solitude. Les deux entrent dans le bâtiment et discutent de l'alliage unique utilisé dans les lames des assaillants du restaurant. Après analyse, ils ont réalisé que les alliages étaient produits par Oza, indiquant un lien entre les agresseurs et les ninjas. Mike mentionne qu'il va mener une petite enquête pour voir s'il y a des informations disponibles, mais Oza est extrêmement dangereux, car il semble avoir le contrôle sur tout le FBI. Il tente maintenant de le faire taire. Logan informe Mike qu'ils étaient responsables de la mort de sa famille, donc il prévoit de se venger de chacun d'entre eux. Cela implique que Logan a l'intention de les éliminer tous. Cependant, Mike précise qu'il reste engagé envers la justice et, si nécessaire, ils devront arrêter Logan pour ses actions. Néanmoins, il y a de nombreux individus corrompus au FBI qui doivent être traités en premier. Mike propose qu'ils établissent une trêve pour s'aider mutuellement à atteindre leurs objectifs, même s'ils n'auraient jamais imaginé collaborer avec quelqu'un d'aussi louche qu'un véritable ninja. Logan lui tend une tasse et verse une boisson de sa flasque pour marquer leur alliance. Lorsque Mike prend une gorgée, il réalise que ce n'est pas de l'alcool, ce qui soulève des inquiétudes concernant un poison. Logan l'assure que c'est juste une boisson énergisante. Poursuivant, Mike mentionne qu'il a obtenu une piste sur Oza, capturant l'intérêt de Logan. Il mentionne que quelqu'un de bien informé est en route ici. La porte grince, le faisant penser que c'est eux, mais il s'avère que c'est le courant d'air. Plus tard dans la nuit, Emma arrive enfin, mais Mike est contrarié par son retard alors qu'elle était censée les rencontrer à midi. Elle explique qu'elle a dû attendre une occasion de quitter le travail puis de récupérer son bébé pour venir jusqu'ici. Mike ne voit pas le grand intérêt de sa voiture, mais Emma s'en offense, soulignant que la voiture qu'il a apportée est une épave. Mike l'admet mais se défend en disant que cela l'a amené ici à l'heure. Logan admire leur dynamique. La voiture d'Emma est reconnue comme l'une des meilleures voitures conçues par des designers célèbres au XXe siècle. Emma est ravie que quelqu'un d'autre apprécie sa voiture, comme on pouvait s'y attendre d'un ninja. Logan est inquiet qu'elle en sache trop, mais Mike le rassure en disant qu'Emma est une amie de confiance qui a également analysé les armes pour eux, donc sa présence est nécessaire. Elle a toujours eu une profonde fascination pour les ninjas, alors elle bombarde Logan de diverses questions. Cependant, Mike les interrompt et suggère qu'ils restent concentrés sur le sujet, car leur but est de discuter d'Oza. Sans se décourager, elle insiste pour qu'ils montent tous dans la voiture car elle a quelque chose d'important à leur montrer. Malgré l'espace exigu, ils parviennent à se serrer sur les sièges arrière. Emma leur demande de supporter l'étroitesse un moment pendant qu'elle révèle pourquoi elle est si investie dans cette voiture. Il s'avère qu'elle l'a transformée en un ordinateur mobile, lui donnant accès à une mine d'informations du monde entier. Emma a beaucoup recherché sur Oza et découvert leur implication dans les armes militaires, les télécommunications et le divertissement. Ils semblent avoir la main mise sur presque toutes les technologies imaginables. On peut dire sans risque que presque tout le monde dans le monde utilise quelque chose créé par eux. Cependant, étant une multinationale valant des billions de dollars, Oza n'est pas sans rumeurs sombres. Curieusement, chaque individu ayant posé une menace à la réputation d'Oza, qu'il s'agisse d'un leader d'entreprise concurrente ou d'un journaliste, a connu une fin prématurée dans des accidents mystérieux. Dans les nouvelles récentes, le leader d'un parti conservateur dans son pays, qui s'opposait vigoureusement aux entreprises étrangères faisant affaire là-bas, a vu son règne renversé après être mort dans un accident de voiture. La personne qui l'a remplacé, définitivement pas un espion d'Oza, plaide maintenant pour l'amélioration de la technologie domestique et le partenariat avec Oza. Il semble que toutes ces morts opportunes soulèvent des soupçons, et Emma est convaincue que des ninjas sont derrière tout ça. Mike est préoccupé par les dangers potentiels de s'opposer à une énorme entreprise et à une armée de ninjas. Pendant ce temps, dans une installation de recherche d'Oza, ils viennent de commencer à tester un nouveau générateur. Ils l'ont développé avec leur système d'alimentation sans fil, se rapprochant également de la perfection. Ainsi, Oza est sur la bonne voie pour devenir un nom courant dans le monde de la technologie, visant à monopoliser toutes les industries technologiques. Le président de l'entreprise retourne dans son bureau après une réunion avec les chercheurs, pour être confronté par Yamaji avec un grief. Yamaji croit que des agents d'Oza ont ciblé une attaque par balle parce qu'ils voulaient tester de nouvelles armes. Mais Yamaji n'apprécie pas l'ingérence dans ses affaires, malgré le fait qu'ils soient partenaires. Logan et l'équipe enquêtent sur le centre figuratif d'Oza pour démêler le mystère de l'implication des ninjas. Le siège à Oza City est l'endroit où ils testent des inventions expérimentales. Alors qu'il fouille les informations, Logan pousse soudainement Mike sur le côté alors qu'une épée transperce le toit de la voiture. Emma commence à conduire dans une tentative d'échapper à leur attaquant, mais il continue d'enfoncer l'épée dans le toit de la voiture. Mike tente de tirer sur l'attaquant, mais cela ne semble pas le dissuader beaucoup. Logan décide de prendre les choses en main et poignarde le gars. Il croit être en sécurité jusqu'à ce qu'un camion les percute, les envoyant dévier de la route. Logan est le premier à reprendre conscience, tandis que les deux autres restent inconscients de l'impact. La bataille est loin d'être terminée alors que l'attaquant se tient devant eux, tirant des pointes. Logan tire rapidement Mike en sécurité et saute hors de la voiture pour affronter l'attaquant masqué. Une bataille féroce s'ensuit alors qu'il se précipite dans les rues de la ville. Finalement, il se retrouve sur le toit d'un bâtiment où l'attaquant révèle des tentacules robotiques. Malgré un coup dans le dos en plein air, Logan utilise ses compétences de ninja pour créer des bras supplémentaires et saisit les tentacules, lançant l'attaquant autour. Cependant, l'attaquant a plus d'un tour dans son sac, lançant des missiles sur Logan. Néanmoins, Logan esquive habilement chaque attaque en étant en l'air et saisit l'opportunité pour transpercer rapidement la tête de l'assassin. Il traîne ensuite le corps sans vie jusqu'au bord du toit
toit avant d'en retirer la caméra. Le petit homme chauve observe toute la séquence d'événements, incitant Logan à exprimer de manière assertive son intention de le poursuivre ensuite. Alors que le petit homme chauve termine son repas, Logan se prépare à partir tandis que les ambulanciers s'occupent de Mike et Emma. Cependant, juste au moment où il est sur le point de partir, son téléphone jetable sonne, et en entendant la voix à l'autre bout, Logan semble la reconnaître.